Alors salut tout le monde, c'est Amazaléen pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je fais enfin cette vidéo présentation. Donc voici ma Renault Super 5 TC 1 litre 0 42 chevaux de couleur bleu orage de 1986. Alors je vais faire un petit tour. Comme vous pouvez le voir et comme je l'avais dit sur mon short, il y a eu des retouches de peinture mais malheureusement ce n'est pas de la bonne couleur. Au niveau des roues, ça a bien rouillé, donc je pense qu'il faudra aussi faire une retouche. Il me semble que les 4 sont touchés. À l'avant, il y a un peu de rouille, mais à l'arrière, c'est encore pire. Voilà, retouche pas beau. Là aussi, là-bas aussi, au niveau du capot aussi. Plaque noire d'origine, que malheureusement je vais devoir changer. J'attends toujours la réponse pour la nouvelle carte grise. Petit autocollant F et petit autocollant du contrôle technique à Béthune. Oui, parce que la voiture vient de Béthune. Enfin, elle vient pas de Béthune, mais elle vient dans une ville à côté. En dessous, il y a l'attache remorque. La boule, elle est à la maison, mais le reste est là. Et je ne sais pas si je vais l'enlever. La trappe à essence est noire. Et je n'arrive pas à trouver une trappe à essence de la couleur de la voiture. Donc je pense que je vais acheter une bombe et repeindre. Ici, ça a été repeint aussi. Je sais pas pourquoi, parce que normalement c'est gris, hein, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai réussi à trouver une paire. Et je suis encore en train d'attendre les pièces. Comme vous pouvez le voir ici, ça a bien rouillé. Et celui-là, ça va. Lui, il a quasiment rien à part une petite fissure. Les pneus à l'avant sont de 2018 de la marque Roadhog. Et à l'arrière, ils sont de 2007 de la marque Dayton. Donc je pense qu'à l'avenir, il faudrait que je change les pneus arrière. Ou alors les 4 en même temps, mais ça me ferait chier parce qu'à l'avant, ils sont quasi neufs. Alors ici, si vous vous souvenez, la porte était enfoncée. Mais le garage a fait un travail... vraiment acceptable. Bon, c'est pas la perfection. Là, on voit que c'est encore un peu déformé. Le bas de porte, je l'ai remis, sauf qu'il a cassé ici. Du coup, dans les prochains jours, il faudrait que je trouve un nouveau bas de porte. Voilà, encore des retouches, là aussi. C'est vraiment dommage, parce que niveau peinture, elle est plutôt belle, hein. Bon, le pare-choc avant, il a un peu pris. C'est le pare-choc d'origine de la phase 1. Oui, c'est une phase 1, hein, si vous n'avez pas remarqué. Moi, je voulais absolument une phase 1. À l'arrière aussi, je pense que c'est le pare-choc d'origine à l'arrière. Voilà, parce que beaucoup de phase 1 ont les pare-chocs de la phase 2. J'avais remarqué ça quand j'en recherchais une sur le bon coin. Alors j'avais dit dans mon short que la porte avait été forcée, parce qu'on peut voir qu'elle n'est pas complètement fermée. Mais en fait, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est le joint qui est trop épais. J'ai un peu le même souci pour la porte passager, sauf qu'elle ferme complètement. Mais elle a un peu de mal à fermer, genre si je ferme pas très fort, ah bah là évidemment ça le fait pas. Voilà, là elle est pas fermée. Je sais pas si c'est les joints qui sont trop épais. Voilà, il faut juste fermer un peu fort et là ça passe. Au niveau des portes arrière, je n'ai aucun souci. Voilà, ça s'ouvre normalement et ça se ferme normalement. Au niveau du coffre, il y a toutes mes affaires, triangle, gilet orange. C'est un peu pareil en fait. Faut que je force un peu sinon. Voilà, là c'est bien fermé. Oui, une petite fissure ici. Alors dites-moi, est-ce qu'ici il y avait un cache? Parce que je vois beaucoup de voitures, enfin beaucoup de Super 5 où il n'y a pas de cache, mais j'en vois aussi où il y en a. Et en cherchant sur internet, j'arrive pas à trouver le cache. Donc je ne sais pas s'il y en avait un. Qu'est-ce qu'on a ici? Les ceintures, à l'ancienne, hein, c'est pas des ceintures enroulées. Alors, on peut baisser les sièges. Voilà. Mais contrairement aux autres voitures Renault que je possède, la plage arrière est vissée au siège. Du coup, il faut enlever les petits crochets. Et là, normalement, ça tombe. Bon, il y a les ceintures qui gênent. Bon, après, ça se plie, donc ça va. Bon, je vais pas le baisser entièrement pour la vidéo. Je pense que vous avez compris. Du coup, je vais redéplier les sièges. Bon, je vais faire ça hors vidéo parce que c'est un peu chaud à remettre avec les ceintures. Voilà, tout est remis, c'est nickel. Maintenant, je vais refermer le coffre. Est-ce que ça va fermer du premier coup? Oui. Maintenant, on peut passer à l'intérieur. Alors, c'est plutôt propre. Bon, je viens de nettoyer les tapis vite fait, j'ai secoué. En plus, il y a des housses. Bon, celui-là, il a morflé par contre, il est déchiré. En plus, il y en a un deuxième en dessous. Par contre, j'ai pas vu à quoi ressemble l'état des sièges. Enfin, le vrai siège. Enfin, les vrais sièges. Parce que j'ai pas osé enlever les housses. Du coup, j'ai laissé comme ça. Là, tout va bien. La fenêtre s'ouvre. Elle se referme.
Voilà. C'est pareil pour les portes arrière. Mais la porte passager et la fenêtre ne s'ouvrent pas parce que le système... Mais par contre, comme vous pouvez le voir, elle est entrouverte. Mais heureusement, avec les deux mains, enfin une main de chaque côté de la vitre, elle se referme. Ici, on a quoi? Bon, on a un petit rangement. Moi, je mets des jetons. Les aérateurs fonctionnent. Le tableau de bord, que j'ai dû démonter et que j'ai démonté pour rien. Parce qu'il y avait le voyant du frein à main qui ne fonctionnait pas. J'ai quand même changé toutes les ampoules. Et pourquoi il ne fonctionnait pas, le voyant du frein à main? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir ici, il y a une trace de colle et un trou. Et en fait, où il y a le trou, il y a un fil qui a été débranché. Le fil, il était là. Il était par là. Et pour le rebrancher, j'avais pas d'autre choix que de découper la moquette. Et ça me fait un peu chier. Surtout que la colle n'est pas transparente. Tout ça pour allumer le voyant du frein à main. Alors voici les clés de la voiture. Oui, il y en a deux parce qu'il y en a une qui sert pour ouvrir les portes et le coffre. Avec le beau logo Renault que j'adore. Et celle-ci qui permet de démarrer le moteur. Moteur qu'on va allumer. Alors, elle est un peu à froid, donc je sais pas si elle va démarrer sans le starter. Ah bah elle a démarré, c'est génial. Parce que oui, il y a un starter qui est juste là. Alors, il y a un petit souci. Parce que quand j'ai eu la voiture, le ralenti était trop bas. Du coup, à chaque fois que j'étais au point mort, elle calait. Donc c'était un peu chiant, surtout au moment où je rétrogradais pas assez rapidement. Donc c'était un peu dangereux, surtout au moment d'arriver sur les ronds-points. Je vais fermer la porte, parce que le plafonnier, il est allumé, voilà. D'ailleurs oui, ampoule que j'ai dû changer sur le plafonnier. On a fait une erreur, parce qu'on a réglé le ralenti, mais on a fait ça avant de changer les bougies. Le souci c'est que maintenant le ralenti est trop haut. Ça s'entend peut-être là. Bon là le moteur est à froid, donc ça accélère moins, mais quand le moteur est à chaud, ça accélère un peu beaucoup on va dire. De toute façon je vais ouvrir le capot, je pense que ça va mieux s'entendre. Commodo déclignotant, voilà. Alors j'adore parce qu'il y a deux flèches, mais il n'y a qu'une seule ampoule. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il n'y avait plus de budget pour mettre deux ampoules. Si on tourne, bon c'est pareil sur les autres Renault, ça allume les feux de position et les feux de croisement, et si on ramène, feu de route. Ampoules qui sont jaunes d'ailleurs. Oui, j'ai mis des ampoules jaunes parce que c'est la classe. Alors j'ai un truc à dire à propos de l'éclairage général. Toutes les ampoules fonctionnent, sauf une seule, celui de l'allume-cigare. Je sais pas pourquoi, j'ai changé 2 fois l'ampoule et ça ne fonctionne toujours pas. Si on appuie klaxon, j'ai pas l'option feu de brouillard arrière. J'ai pas l'essuie-glace arrière non plus. Du coup, je vais éteindre les phares. J'ai le désembuyage arrière. Voilà. Et en parlant d'options, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'allume-cigare, voilà. J'ai le rétroviseur à droite et le feu de recul. Alors, en parlant du feu de recul, malheureusement, je peux pas vous le montrer parce que j'ai changé l'ampoule. La voiture, quand elle reculait, elle faisait bip. C'était trop bien, sauf que l'ampoule, elle marchait plus. Et le support entier, il coûte 10 balles. Ou à la limite, je pourrais changer que l'ampoule, mais ouais, c'est les ampoules soudées directement. Mais bon, ça doit se changer. 84 000, alors le focus il veut pas se faire, 84 266 km. Et là, j'ai pas fait un plein, j'ai dû mettre 61,65 €, il me semble. J'ai roulé 58 km. Presque 59, ça n'a pas trop consommé, donc c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, l'horloge. Même l'horloge avait un souci. La petite aiguille, elle n'arrivait plus à monter. Du coup, j'ai démonté l'horloge. Et en fait, vous voyez, la base de l'aiguille était cassée. Du coup, un peu de colle. Et voilà, ça repart. Warning. Alors, j'ai eu une petite frayeur une fois parce que j'ai eu la maladresse de faire ça. Voilà, j'ai un peu glissé et du coup le bouton des warnings s'est barré. Et là il s'est encore barré, bon là j'ai fait exprès, il est où? Il est là. Du coup je vais le remettre, voilà. La radio, alors je ne sais pas si c'est une radio d'origine, mais en tout cas je ne connais pas la marque. Il y a un reste d'écriture ici mais je ne vois pas. Radio qui fonctionne évidemment. Prosecco Villa Veroni. Haut-parleurs qui sont dans le coffre, oui parce que pour avoir les haut-parleurs à l'avant c'était une option, du coup j'ai pas les haut-parleurs, mais bon, deux à l'arrière ça me suffit. La ventilation qui fonctionne, bon j'ai que 2 aérateurs encore une fois je le dis, parce que sur les versions haut de gamme, ici il n'y avait pas de trou, mais il y avait des aérateurs centraux et un vide-poche. Mais franchement, ce trou là qui sert pour ranger les cassettes à la base, il est génial parce que à l'époque ils avaient prédit un support téléphone. Ça tient très bien hein. Bon, debout ça tient beaucoup moins,
si on le met allongé comme ça tient très bien. J'ai même pas essayé si ça fonctionnait. Est-ce que ça sort du chaud là? Oui, ça sort du chaud. Donc ça fonctionne. Et ça, est-ce que ça fonctionne? Donc là, c'est sur la tête. Est-ce que ça va sur les pieds là? Oui, il y a de l'air qui sort. Et est-ce que ça va vers le pare-brise? Oui. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Les essuie-glaces, alors les essuie-glaces je les ai changés, sauf que je crois que j'ai acheté des essuie-glaces un peu trop grands parce que ici ça ne fait pas contact. C'est pour ça qu'il y a une trace dégueulasse, je vais vous montrer. Voilà, là ça ne touche pas, donc ça fait une trace dégueulasse à chaque fois. Alors il n'y a pas d'intermittence, donc si vous levez le levier ça fait un coup. Vous baissez une fois, ça essuie, et vous baissez encore une fois, ça essuie plus vite. Donc il a 2 vitesses. Et si vous ramenez vers vous, ça fait le lave-glace. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à montrer. Bon, il y a le plafonnier. Voilà. Les pare-soleil avec 2 miroirs, s'il vous plaît. Et si, je viens d'y penser, mais j'ai un truc à vous montrer. Alors je vais ouvrir. Je vais allumer les ampoules pour vous montrer les ampoules jaunes et je vais mettre les warnings aussi. Il y a un truc que cette voiture a et que ma New Beetle n'a pas. Je vais vous montrer. Alors là ça sert à rien parce que j'ai des portes à l'arrière, mais vous voyez, quand je soulève cette manette, le siège vient, regardez, il se soulève et se met vers l'avant. Je n'ai pas cette option sur la New Beetle. Sur la New Beetle, en fait, j'ai un levier et le dossier se plie. Sauf qu'il y avait une option. Quand vous pliez le dossier, le siège se soulève. Alors ça a un nom, je crois que ça s'appelle Easy Entry si je me trompe pas. Et c'est une option que je n'ai pas sur la New Beetle. Et là le siège se soulève, donc c'est trop bien. Bon, ça sert un peu à rien parce que, encore une fois je le dis, j'ai les portes arrière. Et en parlant du dossier, j'ai oublié de vous dire qu'à chaque côté du siège il y a une manette pour lever ou baisser le dossier. Ah tiens, je vais ouvrir le capot. Voilà, alors je vous montre les ampoules jaunes. Avec les warnings, je vais vous montrer l'arrière. Ah, ça sent bien l'essence en tout cas. Voilà, tout s'allume, c'est parfait. Bon, je peux pas vous montrer le feu de recul, je vais montrer l'intérieur. Là, je pense que ça s'entend, que le ralenti est trop haut. Alors, quelques scotch. Et j'attends d'autres pièces, genre j'attends une nouvelle tête de Delco ainsi que les câbles d'allumage et le doigt d'allumage. Alors dans un garage on a fait la purge du liquide de refroidissement et ils ont nettoyé le moteur parce que ils ont découvert qu'il n'y avait pas de liquide de refroidissement. En fait c'était de l'eau avec de la rouille et c'était très sale. Ils m'ont dit qu'ils avaient utilisé 5 bouteilles pour nettoyer le moteur, c'était n'importe quoi. Bon, pas très utile, mais ça, je l'ai recollé parce qu'il était décollé. Ici, il y a un cric, ainsi qu'une serviette. Et j'ai aussi acheté un filtre à essence, parce que c'est le dernier filtre que je n'ai pas changé. Oui, j'ai changé le filtre à air et le filtre à huile. Alors voici la courroie d'accessoires. Et je suspecte une fuite d'huile parce que déjà, alors je sais pas si on va le voir, mais ici c'est... Ah bah là on le voit, il y a une flaque ici. Ça c'est de l'huile, j'en suis sûr. Et de toute façon j'en suis sûr que ça fuit parce que ce matin quand j'ai pris la voiture il y avait quand même une flaque. Et pas une petite, hein, il y avait une flaque en dessous de la voiture. Donc faut que je fasse réparer ça. Et bah voilà, je pense que c'est bon pour la partie moteur. Donc je vais refermer le capot. Est-ce que ça va fermer du premier coup? Oui. Rétroviseur qui ne se plie pas. Alors s'il y en a un qui se plie, je sais plus c'est lequel. Je vais éviter de toucher parce que sinon ça va tout dérégler. Parce qu'il n'y a pas de réglage à l'intérieur, c'est vraiment comme ça qu'on les règle. Mais il me semble que c'est le conducteur qui se plie. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui qui se plie. J'ai senti que ça a bougé un peu. Je vais vous montrer l'arrière. Alors, ce qui est marrant, bon, les fenêtres s'ouvrent évidemment, elles se referment. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, il n'y a pas de... comment ça s'appelle le truc pour vider les cendres?
de cendrier, voilà. Il y en a un à droite, voilà, mais il n'y en a pas à gauche. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, comme vous l'avez compris, je pense c'est un moteur essence. Moteur clé en fonte, je ne l'ai pas précisé. Je mets du samplon 98. Il y en a beaucoup qui passent leur Super 5 à l'éthanol, mais je ne pense pas que je vais le faire. Peut-être que je changerai d'avis plus tard, je ne sais pas. Déjà, je vais essayer de trouver une trappe à essence de la bonne couleur, ce qui va être difficile parce que j'ai lu que c'était pas une couleur commune, le bleu orage. Voilà, voilà. Bon, il y a évidemment une antenne, hein, sinon on ne capterait pas la radio. Il y a un truc que je n'ai pas dit. Je sais pas si on peut l'entendre, mais le pot d'échappement, il fait des petits bruits. Et en fait, j'avais vu que sur le contrôle technique, le pot d'échappement était endommagé. Vous voyez, c'est la mention sans fuite ni risque de chute. Donc à mon avis, c'est pour ça que ça fait un petit bruit au niveau du pot d'échappement. Je ne l'ai pas dit pour la Lido, mais je l'ai payé 1000 €. Et il y en a eu pour environ 320 € de frais, pour l'instant. Parce que j'ai encore la fenêtre passager. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a un thermostat aussi qu'il faut que je change parce qu'il est complètement rouillé. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Et on se retrouve pour la conduite. Et évidemment, il y a des trucs que j'ai oublié de dire. Déjà, de 1, la raison de pourquoi je l'ai emmené au garage, parce qu'il y avait un déséquilibre au niveau des freins avant. Il m'avait dit qu'il y avait de l'air qui circulait dans le circuit des freins. Du coup, ils ont fait une purge et là, ça freine beaucoup mieux. Le deuxième truc qui manque, c'est ça. Il manque la clé du joint de pare-brise que j'ai commandé et maintenant j'attends. Donc maintenant, on peut prendre la route. Je pense que je vais faire le même itinéraire qu'avec la vidéo de la New Beetle. Et on est parti. Évidemment, pas de direction assistée. Pas de freinage assisté non plus, donc il faut bien anticiper quand on freine. Parce que ça freine quasiment pas. Mais en tout cas, elle roule très bien, vraiment. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Moteur 42 chevaux, dit boîte 4 vitesses. Et je viens de taper la GoPro sur le plafond. C'est génial. Ah oui, pour une fois, j'ai un ciel de toit, hein, pas comme sur la New Beetle. Alors, vitesse maximum, 137 km/h, mais je ne suis jamais allé au-delà des 110. De toute façon, avec cette voiture, je ne prendrai pas beaucoup l'autoroute. Si je prends l'autoroute, autant prendre la New Beetle. Ah ouais, ça freine pas beaucoup. Hein. Bon là, si j'avais pas fait les réparations, elle aurait calé. Et vu que la vis de ralenti a été réglée, elle cale pas. Mais elle est toujours pas bien réglée vu que le moteur accélère trop à l'arrêt. Alors la voiture fait un peu moins de 700 kg il me semble, donc pour 40 chevaux, ça accélère plutôt bien. Alors ça je l'avais pas dit, alors je crois que c'est normal, mais quand je tourne avec les clignotants, le commodo ne revient pas. Il me semble que c'est normal, parce que quand j'avais loué une vieille coccinelle qui était quasiment aussi âgée qu'elle, le commodo ne revenait pas. Donc je pense que c'est normal. Évidemment l'aiguille elle tremble. Et j'ai remarqué un truc. Je pensais que c'était pas normal, mais il me semble que c'est normal aussi. Je pense que je vais fermer la fenêtre pour éviter qu'il y ait trop de vent. J'espère qu'on m'a bien entendu juste avant. L'aiguille ne va jamais à 0. Elle est tout le temps entre le 10 et le 0. Je pensais pas que c'était normal, mais c'est normal à ce qui paraît. Pareil, je pense que c'est normal. Alors le siège est reculé à fond et je ne suis pas trop près des pédales, contrairement à la Twingo ou au Kangoo. C'est génial. Mais par contre, je touche le plafond, du coup je suis obligé de me baisser un peu. Et l'autre problème, c'est que le rétroviseur il me gâche la vue. Du coup tout ce qui est là, je ne vois pas. Ah, c'est pas la New Beetle, hein. La New Beetle on voit bien, et là c'est vraiment le rétroviseur le problème. Bon, je suis un peu trop grand en même temps.
tourne bien. Ah, monsieur veut faire du stop. Ah, désolé, je suis en tournage là. Oui, je disais, la voiture tourne bien. Pas de souci de direction. Mais j'ai l'impression que le volant, comment dire, quand je roule droit, le volant est un tout petit peu sur la droite. Et ça, juste à démonter le volant et à le remettre comme il faut. J'essaie de vous montrer. Alors là, il y a une ligne droite. Ouais, là, je roule droit et vous voyez que le volant est un peu sur la droite. Si je roule avec le volant tout droit, je vais un peu sur la gauche. Alors là, je vous cache pas que ça me manque un peu les aérateurs centraux parce que j'ai le bras gauche qui refroidit, mais j'ai le bras droit au soleil. Et il est brûlant là. Là, je vais bien bronzer. Et ouais, ça me gêne un peu la vue, hein, la trace là. Il faudrait que je regarde pour les essuie-glaces. Parce que c'est pareil là-bas, hein, c'est pareil pour celui de droite, le bout ne touche pas. Alors est-ce que si je lâche le volant, la voiture reste droite? Ça a l'air. Parce que je suis encore traumatisé de la Micra. Quand je lâchais le volant, elle partait complètement sur la droite. Mais là, ça reste droit. Je vais refaire un test. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah non, la Micra, c'était n'importe quoi. Alors sur le contrôle technique, il y avait aussi le capuchon, je sais plus comment on dit ça, le capuchon de la transmission là, qui était détérioré. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, il y avait la porte arrière droite qui était enfoncée. Ils ont fait un bon travail et en plus ils me l'ont fait gratuitement, donc je les remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, le déséquilibrage des freins avant, ça c'est fait. Et je ne sais plus. Je vais vous mettre une photo parce que là de tête, j'ai pas les autres trucs. Alors c'est vrai qu'il commence à faire un peu chaud là. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, mais j'ai peur que le vent aille dans le micro et qu'on m'entende plus. Là, il faut que je m'habitue aussi avec le Komodo là. Les clignotants qui ne reviennent pas. Ah, quand je vais reconduire la New Beetle, je vous le jure, ça va faire tout bizarre. Je vais freiner fort à chaque fois. Oui, parce que là, ça fait une semaine que je n'ai plus reconduit la New Beetle. Enfin, depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais reconduite. Il faudrait que je la ressorte un jour. Ah, ça va devenir mon Daily Devil, celle-là. Quand je prends l'autoroute, je prends la New Beetle. Et quand je vais en ville, je prends celle-là. Ah, ça freine beaucoup mieux. Si j'avais pas fait les freins là, elle aurait pas très bien freiné. Je pense que je serais rentré encore plus sur le bon point. Là on va prendre un petit peu d'autoroute. Voilà, je viens de retoucher le plafond. Ah, avec la GoPro c'est encore pire. Je vais essayer de me mettre sur la voie de gauche pour faire un dépassement. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai envie de rouler un peu vite là. J'ai pas envie de rester derrière un camion, donc je vais essayer de me mettre sur la voie de gauche maintenant. Allez. Bon, évidemment je suis en boîte 4, donc c'est pas très facile. Je vais essayer d'aller à 110. Ah ouais, ça a du mal hein. Et encore là on n'est pas en montée. En montée, même à une personne, c'est très difficile. Par exemple, si la route est à 70, je dépasse à peine les 50. Donc c'est compliqué. En même temps, 42 chevaux. Allez, on va excuser ça. Tant que ça roule bien sur les routes droites, ça va.
qu'on va arrêter la vidéo au bowling, comme sur la vidéo de la New Beetle. D'ailleurs oui, là la vidéo est de jour. Alors est-ce que je vais passer cette voiture en carte grise collection? Pas maintenant. Je veux déjà faire un autre contrôle technique, donc dans 2 ans. Et après on verra. Parce qu'il y a plein de... Ah voilà, là je me suis fait avoir. J'allais passer la 5e alors qu'il n'y en a pas. Donc j'ai failli rétrograder en 3e. Alors je vais vous parler vite fait du tableau de bord. Quand je l'avais démonté pour changer les ampoules à l'arrière. Alors en fait il y a 2 ampoules pour l'éclairage du tableau de bord. Il y en a une au niveau du compteur. Et l'autre est derrière le logo Renault. Du coup je me suis dit le logo Renault il doit s'allumer, non? Et ben non, pas du tout. Il sert juste à éclairer la partie de l'essence, mais aussi le voyant du feu de position. Parce qu'au début je pensais que l'ampoule du voie de feu de position fonctionnait mal, parce qu'il s'éclairait très peu comparé à ceux des feux de route et des feux de croisement. Mais non, c'est normal, parce qu'il est éclairé par l'éclairage général. Alors comme je l'avais dit dans le short, j'avais fait une vidange d'huile, mais au final ça n'aura pas servi à grand chose, parce que je crois qu'il y a une fuite d'huile, hein, comme vous avez vu juste avant avec la flaque. Les vitesses passent bien, donc ça va. Alors j'ai changé les bougies, je l'ai déjà dit, mais voici une photo des anciennes bougies. Alors il y en a 3 qui sont dans un état à peu près correct, mais il y en a une qui est complètement noire, c'est marrant. Il n'y en a qu'une seule qui a quasiment brûlé. Donc, je vais me garer. Ah, c'est dommage, je vous aurais bien montré à quoi ça ressemble quand elle faisait bip en marche arrière. Ah, là vous entendez. Là vous entendez que le moteur accélère trop. Je vais sortir, au moins vous entendrez mieux. Ouais, là on entend là. Faut que je règle le ralenti encore une fois. Je vais éteindre le moteur. Aïe, la GoPro. Voilà, voilà. Bon, bah je crois que je n'ai plus rien à dire. Ah si, il y a une petite boîte à gants là, j'ai oublié de vous le montrer. Bon, c'est pas vraiment une boîte à gants, mais voilà, on peut ranger des choses. Il y a une bouteille d'eau, il y a des ampoules de rechange, il y a un ancien disque. Alors je sais pas si on peut encore utiliser cela, mais j'ai un disque comme ça aussi sur la New Beetle. Je pense que ça peut s'utiliser encore pour les places bleues. Ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis très content de cette voiture honnêtement. Mis à part la peinture, ça c'est vraiment dommage, parce que de 1 c'est une peinture pas courante. Mais c'est vraiment dommage d'avoir retouché comme ça, parce que ça fait vraiment tâche. Bon, je vais refermer la fenêtre. Voilà. C'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et s'il y a d'autres trucs que j'ai oublié de dire, je mettrai dans la description. Du coup, je vous dis à la prochaine.